à tous et bienvenue sur Momentum sans frontières. Je suis Hélène et je suis très heureuse de passer ce moment avec vous. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier pour vos dîmes et vos offrandes. C'est grâce à votre générosité que tout cela peut prendre place. Si vous souhaitez donner, continuez de donner, il y a 3 façons de le faire, sur monoffrande.fr ou alors sur le site de l'église Momentum rubrique dîmes et offrandes ou encore sur le site du Momentum sans frontières en cliquant sur le bouton soutenir. On se retrouve maintenant avec toute l'équipe de louanges qui va nous faire partager un temps de cœur à cœur avec Dieu et on se retrouve juste après. Amen. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Seigneur, ce matin, je veux te dire à quel point je t'aime. Et on veut te dire avec mes frères et sœurs à quel point on t'aime, Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour nous sur la croix. Merci d'avoir déchiré ce voile. Merci parce que grâce à ça, on a accès pleinement à ta présence. Et on sait que dans cette présence, il y a la libération. On sait que dans cette présence, il y a la guérison. On veut simplement ce matin te dire Alléluia. Juste te rendre gloire pour qui tu es, pour ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu es notre Dieu. Église, ce matin, on va apprendre un nouveau chant qui dit alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. On va l'adorer pour qui il est ce matin et lui dire, chanter ensemble Alléluia. Et alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. On chante ensemble alors. Et alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, oui tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Comment exprimer? Comment exprimer toute ma gratitude? Toute ma gratitude. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois, des milliers de fois. Le chant terminé, le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors, oui, alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Oh, tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'une réponse. Je n'ai qu'une réponse, qu'une seule volonté. Les bras vers le ciel, les bras vers le ciel. Oh, je veux t'adorer. Alors
Les amis, ce matin, on va chanter, on va déclarer à notre âme qu'il écoute au nom de Dieu. On va déclarer. On va ordonner, les amis, à notre âme qui loue son Dieu ce matin. Alléluia. Chantons. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Chante mon âme. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Allez, comment chante mon âme. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix. Dans le nom de Jésus, vers le roi des rois. Et on va rechanter ce chant. Alors j'élève. Et alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Oui, tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Reçois, Seigneur. Donne ton Alléluia à Dieu ce matin. Dans tes propres mots, ouvre ta bouche, dis-lui Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Loue le Seigneur ce matin. Adore-le. Il est digne. Il est majestueux, il est merveilleux. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous t'élevons et nous t'adorons, Seigneur. À la croix, tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur, mon Dieu, tout est accompli, Seigneur. Nous sommes sauvés, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire, Seigneur. Tu as tout accompli pour nous. Alléluia. Et nous t'adorons pour cela, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. À toi ces acclamations, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, nous te louons. Alléluia. Déclarons-le ensemble. Au-delà des torts et de ma détresse, au-delà des peurs, tu as dit, guéris ma souffrance, mes erreurs passées, les maux du péché. Oui, tu as dit, finis le passé, à jamais changé. Tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, oui, je tiendrai.
nous t'adorons. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Déclarons-le ensemble. À la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. Merci Seigneur parce que ce matin encore tu nous rappelles qu'il y a plus de 2000 ans à la croix tu as tout accompli. Et on veut commencer cette année en se rappelant que tu as tout accompli à la croix. On n'a rien de plus à faire qu'à accepter ce que tu as accompli. Je te prie Seigneur encore pour ce matin, je prie qu'on puisse se saisir de ce que tu as prévu pour nous. Je prie Seigneur que ce matin on puisse avoir ce rendez-vous, ce cœur à cœur avec toi que tu attends. Et je prie Seigneur que toute cette année on puisse se rappeler que tu as déjà tout accompli à la croix et qu'on veut vivre maintenant ta victoire dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir et acclamer le Seigneur les amis? Merci à toute l'équipe de louanges pour ce beau moment passé au pied de Jésus. Si vous avez un besoin de prière, surtout, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui se trouve épinglé dans le chat. Les conseillers en ligne de Momentum Sans Frontières, qui sont connectés en ce moment, prendront contact avec vous pour prier avec vous. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Yvan Musard, qui a un message de la part de Dieu pour vous. Bonjour à tous. On démarre une série, une nouvelle série magnifique. On va regarder ensemble les questions de Jésus. Mais avant de rentrer dans les questions de Jésus, moi aussi, je veux vous dire bonne année à chacun d'entre vous. Et j'aimerais que vous puissiez prendre 5-10 secondes pour vous retourner vers quelqu'un et lui dire bonne année et lui donner vos meilleurs vœux.
C'est incroyable, vous êtes disciplinés en ce début d'année. D'habitude, on est obligé de vous arrêter parce que ça part en live. Mais là, vous êtes disciplinés, vous souhaitez bonne année. Et vous savez, le début d'année, chaque fois, chaque éternel recommencement d'année, on fait un petit bilan de l'année écoulée et on prend des résolutions pour l'année qui s'en vient. Ou en tout cas, on essaie de se projeter pour l'année qui s'en vient. Est-ce que je suis le seul à faire ça chaque année ou vous le faites aussi, hein? Vous savez que les clubs de sport ont leur plus grand moment d'inscription est en début d'année parce que les gens se disent « Ok, j'ai un petit peu abusé en fin d'année, on va s'inscrire, on va se faire du bien. » Mais nous ne sommes pas les seuls à réagir comme ça. Et j'ai une petite vidéo pour vous montrer que nous ne sommes pas les seuls et on va regarder ça ensemble. Français, mes chers compatriotes, l'année 2008 s'achève, elle a été rude. Mes meilleurs vœux pour 2009. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 2010 sera une année de renouveau. L'année 2010 s'achève, je sais qu'elle fut rude, et l'année 2011 s'annonce comme porteuse d'espérance. L'année 2011 s'achève, elle aura connu bien des bouleversements. L'année 2012 sera celle de tous les risques, mais aussi de toutes les possibilités. L'année 2013 a été intense et difficile. 2014, ce sera aussi l'année de décisions fortes. L'année 2014 fut une année rude. 2015 doit être une année d'audace, d'action et de solidarité. 2015 fut une année de souffrance et de résistance. Faisons de 2016 une année de vaillance et d'espérance. L'année 2018 ne nous a pas épargnés en émotions intenses de toute nature. Cette année 2019 est à mes yeux décisive. Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. La décennie qui s'ouvre peut être la nôtre. Oui, cette année 2020 a été difficile. Que 2021 soit une année heureuse pour chacune et chacun. À nouveau, cette dernière soirée de l'année est marquée par l'épidémie et les contraintes renforcées qui pèsent sur notre quotidien. 2022 sera l'année de tous les possibles. Bonne année à tous. Vive la République et vive la France. Vous l'avez compris, on n'est pas les seuls à faire des bilans sur les années qui précèdent en se disant « elles vont être merveilleuses ces années », puis finalement, lorsqu'elles s'accomplissent, elle a été difficile. L'année 2022 fut rude. Et on est un petit peu dans cette perspective-là. Et je sais qu'il y a des moments propices. Et ce début d'année, c'est un moment propice pour se poser justement les bonnes questions. Pour se dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi ?» De poser les questions au Seigneur afin de prendre les bonnes résolutions et les bonnes décisions. Est-ce que vous êtes avec moi, prêts à vous poser les bonnes questions? Et encore mieux, et c'est là où on va en venir ce matin, à laisser Jésus vous poser les bonnes questions. Et c'est là qu'on commence notre série. Ce matin, c'est moi qui ai l'honneur de la commencer sur les questions de Jésus. Tous les mois de janvier et de février, on va aborder cette série-là. Durant le jeûne et prière, on va regarder aussi aux questions de Jésus. Et mon cœur ce matin pour vous, c'est « M'aimes-tu » ? En fait, c'est le cœur de Jésus pour chacun d'entre vous. M'aimes-tu ? Une question célèbre qu'on va regarder dans quelques instants. Et on va entrer dans cette dimension de comment vivre un cœur à cœur avec Jésus. Je crois qu'à travers cette question, Jésus va inviter Pierre à vivre un cœur à cœur avec lui et on va regarder cela ensemble. Alors cette question-là, il va la poser à Pierre, il va la poser plusieurs fois, 3 fois. Et elle s'inscrit dans un contexte et on ne peut pas regarder cette question-là sans regarder ce qui s'est passé avant. Sans regarder l'histoire qui s'est passée avant et qui a poussé Pierre et Jésus à vouloir avoir ce cœur à cœur et à avoir ces échanges ensemble. Et on en revient en fait à une période difficile, c'est la dernière nuit de Jésus, la dernière nuit sur cette terre, la nuit de la Pâque, la nuit qu'il va passer avec ses disciples, la nuit où il va instituer la Sainte Seine, la nuit où il va prendre ce temps privilégié avec eux, il va se vêtir d'un tablier, il va leur laver les pieds. Vous connaissez cette histoire-là ? Et dans ce moment d'intensité, dans ce moment d'intimité et d'émotion, plusieurs choses vont se passer cette soirée-là. Jésus va leur ouvrir son cœur et il va leur dire, parce qu'il connaît la suite, voici ce qu'il va leur dire. Jésus leur dit, vous allez tous m'abandonner. En effet, on lit dans l'Écriture et dans les livres saints, je vais tuer le berger et les moutons partiront de tous les côtés. Jésus ajoute, mais quand je me réveillerai de la mort, je vous attendrai en Galilée. Pierre lui dit, tous les autres t'abandonneront peut-être, mais pas moi. Jésus lui répond, je te le dis, c'est la vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. La suite, ça se passe au jardin de Gethsémanée.
il y a donc cet épisode avec Pierre, cette déclaration de Jésus de ce qui va se passer. Il se retrouve au jardin de Gethsémanée et là il y a un moment intense et de prière, d'intercession. Puis tout d'un coup une troupe arrive, Judas, le traître, arrive avec des soldats pour arrêter Jésus. Et voici ce que le texte nous dit. Simon-Pierre avait une épée, donc le même qui a dit « Si tous les autres t'abandonneront peut-être, pas moi ». Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus lui dit « Remets ton épée au fourreau, ne boirai-je pas que la coupe que le Père m'a donnée ?» La suite du texte nous amène à l'arrestation de Jésus. Jésus se retrouve dans le palais du souverain sacrificateur. Un procès est en préparation. Et là, 2 disciples essayent de se faufiler et arrivent à rentrer dans le palais et veulent voir ce qui se passe. Les 2 disciples sont Jean et Pierre. Et Pierre est autour du feu. Et là, il veut apercevoir Jésus, il veut en savoir plus, mais il va se passer différentes choses autour de ce feu-là. Il y a une servante qui le vit assis devant le feu. Elle le fixa et dit « Mais cet homme était aussi avec lui ». Mais il le nia en disant « Femme, je ne le connais pas ». Premier reniement. Puis peu après, un autre le vit et lui dit « Toi aussi, tu es de ces gens-là ». Et Pierre dit à l'homme « Je n'en suis pas ». Après un intervalle d'environ 1 heure, un autre encore insistait. Certainement, cet homme était aussi avec lui car il est galiléen. Pierre répondit « Toi, je ne sais pas ce que tu veux dire ». 3e fois. Au même instant, comme il parlait, le coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois ». Il sortit dehors et pleura amèrement. Et c'est ce texte qu'on va regarder ensemble. On va regarder la suite ensemble. Donc Pierre vient de vivre, alors lui, ce n'est pas une année, mais c'est une soirée compliquée. Une soirée où il avait fait de grandes déclarations. Et finalement, de toutes les grandes déclarations qu'il avait faites, rien ne s'est passé comme il avait prévu. Et on va regarder ensemble, et Pierre va faire 3 mauvais choix, 3 erreurs. 3 erreurs durant cette soirée, et 3 erreurs que j'aimerais qu'on regarde aussi à la lumière de notre propre vie. La première, c'est qu'il va avoir la présomption qui va l'amener à se comparer. Alors, c'est quoi la présomption ? C'est une opinion trop avantageuse que l'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire, en fait, on croit autre chose que ce que l'on est. On croit qu'on est super fort, on croit qu'on ne lâchera jamais, on croit qu'on est le meilleur, on croit qu'on est meilleur que les autres. On croit que finalement tout se passera pour le mieux et nous on a prévu des choses et c'est comme ça que ça se passera. Et en fait Jésus l'a confronté jusqu'auparavant en lui disant voici ce qui va se passer. Mais Pierre lui dit non, ça ne se passera pas comme ça. Moi je te dis que tous vont te lâcher, peut-être, certainement même, mais moi je ne te lâcherai pas. Moi je n'abandonnerai pas. En fait il a une opinion de lui-même qui est surdimensionnée. Mais si on la remet maintenant à la lumière de notre propre vie, parfois aussi lorsqu'on débute l'année, et comme on l'a dit, comme on l'a vu avec les différents présidents, on prévoit quelque chose, on prévoit des choses à accomplir, on prévoit des choses qui vont se passer, on dit voici ce qui va s'accomplir, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais réussir, et au bout du compte, quand on termine, on s'aperçoit que finalement ce qu'on avait dit n'est jamais arrivé. Ou tellement peu de choses sont arrivées. Et c'est ce qui s'est passé dans le cœur de Pierre. Pierre avait promis des choses, avait dit qu'il ferait des choses, et les choses qu'il avait dites, il ne les a jamais faites. Mais en plus, il n'avait pas fait que cela. Il s'était comparé aux autres. Et il avait dit, ok, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eux vont t'abandonner, Seigneur, certainement. Mais moi, tu peux compter sur moi. Et il avait cette perspective, en fait, de se jauger. Vous savez, dans cette soirée que Jésus a voulu, cette soirée de la Pâque, extraordinaire soirée d'intimité et tout le reste, la Bible nous dit que les disciples, ils étaient dans un autre mode de pensée. Alors que Jésus prend ce temps, et leur lave les pieds, qui prend ce temps d'intimité, on partage le pain, le vin ensemble, il nous est dit que juste après, les disciples vont se poser la question, qui est le plus grand, en fait ? Et si vous connaissez un petit peu les Écritures, vous allez vous apercevoir que régulièrement, ils étaient en train de se jauger les autres. En train de se regarder en disant hey, « toi, tu vas pas me dépasser, hein, c'est moi qui suis là. » Puis j'imagine que dans les discussions, ils devaient se dire « c'est qui le plus grand ?» Puis Pierre devait venir en disant hey, « moi, de temps en temps, Jésus m'invite, mais pas vous. Moi, je suis monté sur une montagne, mais je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Il m'a interdit de le dire. Mais je ne vous dis pas ce qui s'est passé. » Et c'était comme ça discutait. Et c'est dans ce contexte-là que Pierre va dire hey, « ils vont tous t'abandonner, mais pas moi. Ils vont tous te lâcher, mais pas moi. » Ça vous est déjà arrivé, vous aussi, de vous comparer aux autres ? Parfois de vous mettre au-dessus, parfois de vous mettre en dessous. Parce que lui, il a eu la présomption, il s'est mis au-dessus, mais d'autres ont un sentiment d'infériorité permanent.
Et ils se disent en chaque début d'année, peut-être dans leur vie, en début de chaque projet, j'y arriverai pas. Ça ne se passera pas, je vais échouer. Je vais pas réussir à trouver un job, je vais pas réussir à me marier, je vais louper mes études, ça j'y arrive pas, je me sens dépassé. Tu sais ce qui se passe quand tu penses cela, quand tu répètes à ton âme en permanence ces choses-là, tu sais ce qui arrive? Exactement ce que tu as dit. La Bible dit ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. À force de le dire, à force de le penser. Donc, à la fois, il y a Pierre qui est là, mais à la fois, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes dans la situation. En train de se comparer, mais en se disant, mais non, moi, j'y arriverai jamais, je suis un incapable, ça ne peut pas m'arriver. Pierre était dans cette dimension-là, dans cette dimension de présomption, dans cette dimension de critique. Ça vous est déjà arrivé aussi de critiquer un petit peu de temps en temps? Moi, c'était mon sport favori étant jeune. Quand j'étais jeune, je n'étais pas très intelligent, hein, je précise. Ça ne s'est pas vraiment amélioré avec l'âge, m'a dit mon épouse. Non, elle n'est pas là, j'en profite. Mais j'aimais bien en fait me tenir avec des amis et critiquer les autres. Vous savez, quand on critique les autres, ça évite de se regarder soi-même. On se moquait. Je me souviens, c'était au lycée, il y avait un grand escalier qui descendait et nous s'installait là au banc tout en bas et on regardait les gens qui descendaient et là, sur tout le monde y passait. Et il y a un jour où on va sur le banc, on n'était que 2 cette fois, les autres n'étaient pas encore arrivés, on était en avance. Et du coup, on voit notre prof de maths en train de descendre, elle descend les escaliers et là on commence, t'as vu comme elle est, t'as vu les cours qu'elle nous donne, on ne comprend rien, tout ça, nanana. On se moque, et là elle se ramasse dans les escaliers. Bing, bing. Vous savez, normalement, tu devrais avoir de la compassion. Mais nous, jeunes, bêtes et moqueurs, on se met à rire. On se retient un petit peu, mais on se met à rire. Et dans la journée, on l'avait comme prof. Et les profs arrivent toujours un petit peu plus tard. Et nous, on est là dans le couloir, on s'apprête à rentrer dans la salle. Les profs, normalement, ne sont pas encore là. Et là, je commence à dire, vous ne savez pas ce qui est arrivé aujourd'hui. Elle descendait les escaliers, elle est tombée par terre, la pochette s'est envolée, tout ça. Tout le monde a éclaté de rire. Et tout ça. J'insiste lourdement. On rentre dans la classe, et je dis, vous vous rendez compte, elle va arriver. Elle était là, elle m'entendait depuis tout à l'heure. Vous savez le moment où la honte, elle change de camp? Pierre a eu de la présomption qui va l'amener à se comparer. Parfois, la critique, en fait, elle n'est pas juste dans les choses parce que tu décides de penser mauvais ou de vouloir du mal aux autres, mais simplement parce que tu vis des frustrations. Parce que peut-être dans ton travail ou dans ton environnement, il y a de l'injustice. Toi, tu suis les règles, tu fais tout ce qu'il faut pour que ça soit bien, puis il y en a d'autres qui font les choses différemment, puis pour eux, tout se passe bien. Et toi, tu es là et tu te dis, mais c'est pas possible, c'est injuste, personne ne le voit. Moi, ça m'est arrivé lorsque j'étais à l'école biblique et il y avait un jeune homme que je voyais qui avait les dents longues, je le voyais prendre la place et moi, je dis, mais comment ça se fait que personne ne le voit? Ça me tourmentait. Pierre va faire cette erreur. La deuxième erreur qu'il va faire, c'est la précipitation qui va l'amener à frapper. On l'a vu tout à l'heure. En fait, lorsqu'ils vont dans le jardin, ce n'est pas juste Pierre qui a une épée. Luc nous dit qu'ils étaient plusieurs à avoir une épée. Ils étaient 2 en fait. Ils étaient montés 2 avec des épées, Pierre puis un autre, et les 2 vont poser la question à Jésus. C'est Luc qui nous le dit. Frapperons-nous? Les 2 posent la question. Frapperons-nous? Mais Pierre, pendant qu'il pose la question, il est déjà en train de frapper sur le crâne de Malchus. En fait, la réalité, c'est que des fois dans nos vies, on pose des questions à Jésus, on attend sa réponse, mais on a déjà tout préparé, la réponse qu'on voulait entendre. Et si on ne l'entend pas rapidement, on agit comme on l'avait voulu. Ça vous est déjà arrivé de faire des scénarios en disant « Seigneur, voici ma prière, mais voici la façon dont tu vas l'exaucer. Voici ce qui va se passer. Est-ce que tu l'entends, Seigneur? Oui, amen, et je le fais. » Sans même entendre, sans même attendre. Croyez-moi, moi je suis sûr, déjà premièrement, que Pierre n'avait pas visé l'oreille. Vous le croyez? Non, personne ne rigole, mais je pense qu'il avait visé la tête. Bon, c'est pas marrant, vous allez me dire. Hein. Mais Pierre a visé la tête. Pierre avait décidé de faire du mal parce qu'on allait lui faire du mal. Et en fait, la réaction de Pierre, c'est « On va nous faire du mal, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce qu'on leur rend le mal pour le mal ? Est-ce qu'on le fait, nous aussi ?» Parce qu'en fait, l'épée, comme on le voit dans la Bible, l'épée, ce n'est pas juste une épée physique. La Bible nous dit que la langue est une épée. Vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que des fois, les paroles font mal? Que les paroles, elles ont une portée? Que des fois, dans ta précipitation, tu dis des choses qui font du mal? Et c'est ce que Pierre a fait. Pierre a dit des choses qui ont fait du mal. Il a frappé quelqu'un et il a fait du mal. Et nous aussi. Et je m'inclus dans cette dimension-là, dans l'année qui vient de s'écouler. Combien de fois j'ai dit du mal?
Combien de fois j'ai fait des prières et je n'ai pas entendu la réponse du Seigneur et j'ai agi comme un insensé? Combien de fois je me suis retrouvé là et je me suis dit « Ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ?» La troisième erreur ou le troisième mauvais choix que Pierre va faire, c'est qu'il va se retrouver dans la cour et il va avoir peur et cette peur va l'amener à renier. En fait, pour la première fois, pour une des premières fois de sa vie, enfin depuis qu'il connaît Jésus, il va se retrouver dans un environnement qui lui est hostile. Jusqu'à présent, il se sentait fort parce qu'il était avec des amis qui étaient chrétiens, il était avec Jésus, Jésus était là toujours, donc il se sentait fort, il se sentait costaud. Puis là, tout d'un coup, Jésus, il le perd un peu de vue, il va dans un environnement où les gens sont contre lui, les gens sont contre Christ, et là, sous la pression, il lâche. Et ça me fait penser, moi, à toutes les fois où quand j'étais à l'église, tout allait bien, puis le lundi, quand j'allais au travail, ou quand j'allais à l'école plutôt, quand j'allais faire mes études, le lundi, c'était plus difficile. Lundi, c'était plus compliqué. J'étais dans un environnement qui n'était pas favorable aux chrétiens, entre guillemets. Et là, sous la pression, sous le couvert de « allez, on est tous ensemble », je me retrouvais à dire des choses que je regrettais. Je me retrouvais à faire des choses qui étaient contre mes croyances. Je me retrouvais en fait sous cette pression-là et j'arrivais plus à faire face. Et c'est ce que Pierre a vécu. Pierre a vécu ce moment-là où il n'a pas réussi à faire face à cette pression. Jésus lui avait dit, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Et lui, il a dit, non, moi je tiendrai, quoi qu'il arrive, je tiendrai. Et il n'a pas su faire face. Et Pierre arrive dans ce contexte. Donc imaginez ces trois erreurs qui pèsent sur ses épaules, qui sont lourdes. Et Pierre est dans ce contexte. Jésus est mort. Et il aurait tellement aimé lui dire autre chose, lui laisser un autre message que ce qu'il a laissé à Christ. Puis tout d'un coup, Jésus ressuscite. Et il leur donne rendez-vous. Et Pierre a besoin et il désespère d'une rencontre en cœur à cœur avec le Seigneur. Il désespère de cela. Et le rendez-vous qu'il leur donne, c'est en Galilée. Et voici, on va au rendez-vous en Galilée. Vous êtes prêts avec moi à aller en Galilée ? Ils sont en Galilée et Jésus les interpelle après un repas. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que le Seigneur lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » En fait, on est dans un contexte où Pierre s'en veut à fond, il s'en veut à mort, mais il a besoin d'une rencontre avec Jésus. Il a besoin d'un temps de cœur à cœur avec Jésus. Et Jésus va lui offrir ce temps-là. Et on va regarder trois intentions que Jésus va faire à travers cet échange et ce questionnement qu'il pose à Pierre à travers ce même Dieu. La première intention de Jésus, c'est qu'il va remettre les compteurs à zéro. Qui a besoin des fois de remettre les compteurs à zéro ? Il va littéralement le faire. Le texte nous dit qu'il leur dit « Rendez-vous en Galilée ». Ils partent en Galilée, et en Galilée, qu'est-ce qu'ils faisaient d'habitude ? Ils pêchaient, c'était des pêcheurs. Et donc, ils sont à nouveau, il y en avait au moins 4 qui étaient pêcheurs, ils ont embarqué tout le monde, ils sont dans les barques en train de pêcher. On a l'impression qu'ils n'étaient pas super bons à la pêche. Je ne sais pas comment leur business marchait, mais les 2 fois où on les voit à la pêche, les 2 fois, ils sont bredouilles. Et là, ils sont bredouilles, ils attrapent rien, ils ont travaillé toute la nuit pour rien, pour changer. Et tout d'un coup, ils voient au fond, au loin, quelqu'un qui les interpelle, quelqu'un qui a fait un feu et qui les appelle « Hé, les enfants, vous avez attrapé quelque chose ?» Un peu honteux, pas vraiment là. Jetez le filet là-bas de l'autre côté. Et ils jettent le filet et tout d'un coup, ils attrapent 153 gros poissons. Ça les stupéfait. Et Pierre comprend que c'est Jésus. Pierre laisse ses collègues, plonge, nage jusqu'à Jésus pour avoir ce temps. Et c'est dans ce contexte-là que ça nous ramène. Mais en fait, Jésus, comme je dis, a désiré remettre les compteurs à zéro parce que cette histoire qu'il est en train de vivre, Pierre, il l'a déjà vécue. Parce que la première fois que Jésus rencontre Pierre, c'est sur une barque. Jésus est en train d'arriver avec une foule. La foule est là pour entendre Jésus prêcher. Pierre, lui, venait de passer la nuit à rien attraper, comme je vous l'ai dit pour changer. Il est là, dans sa barque, fatigué, en train de réparer les filets. Jésus lui dit, hey, je peux monter dans ta barque ? Alors ils montent, ils sortent, ils se mettent un petit peu plus loin, parce que la barque servait, en fait, c'était le système d'amplification. Tu te mettais là, il y avait toute une amphithéâtre, ils pouvaient parler sur l'eau à des milliers, sans s'égosiller. Et là, à la fin de la prédication, Jésus se retourne vers Simon, à l'époque il s'appelait Simon, et lui dit « Jette le filet là ». Et Simon va lui dire « Maître, on a pêché toute la nuit,
mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il va jeter le filet, il va attraper une grande quantité de poissons, et là, Pierre va être saisi spirituellement. Et il va dire, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Puis Jésus va lui dire, non, désormais tu seras avec moi, je vais faire de toi un pécheur d'hommes. En fait, Jésus, lorsqu'il arrive dans cette histoire et qu'il se remet dans cette histoire-là, en fait, il le ramène au tout début. Il le ramène au tout début de ton histoire. Et j'aimerais, mon frère, ma sœur, mon ami, alors que peut-être l'année qui vient de s'écouler, elle a été difficile, elle a été compliquée, elle a été rude, j'aimerais te ramener au tout début de l'histoire, en te disant qu'au tout début de l'histoire, Jésus a pris soin de toi. Qu'au tout début de l'histoire, il a pourvu pour toi. Qu'au tout début de l'histoire, il n'a pas été effrayé par le fait que tu es un homme pécheur ou une femme pécheresse. Et au contraire, il t'a désiré et il t'a attiré. Et c'est le message qu'il est en train de donner à Pierre. Hé Pierre, tu te souviens ? Un jour, je suis venu te chercher. Tu étais un pécheur, tu le savais. Tu étais un pécheur dans tous les sens du terme. Et tu le savais. Mais je suis venu vers toi et j'ai changé ta vie. Et là, il est en train d'exactement lui redire la même chose. Tellement il lui redit la même chose que pour la première fois depuis 3 ans et demi, Jésus va rechanger son prénom. Parce qu'au tout début, Pierre s'appelait Simon, mais Jésus a changé son nom en Pierre. Et dès lors, il l'a appelé que Pierre, 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 Pierre. Mais là, il le ramène en arrière. Et il dit, hé Simon, fils de Jonas, il le ramène au tout début pour que Pierre comprenne que celui qui a commencé quelque chose, il est capable de le recommencer à nouveau. Dites avec moi Amen. Celui qui a commencé quelque chose dans ta vie est capable de le recommencer à nouveau. Il n'est pas effrayé, le Seigneur Jésus, par tes fautes, par tes péchés et par tes erreurs. Il n'est pas effrayé. Mais il vient à ta rencontre et il y a quelque chose qui bout dans le cœur. En fait, le Seigneur Jésus est en train juste de le ramener à cette réalité dont il en parle dans le livre de l'Apocalypse, où il parle du premier amour. Tu te souviens, Pierre, de ton premier amour, de ta spontanéité, peut-être de ton innocence, lorsque tu es venu à moi, même si il y avait tellement de choses qui allaient mal dans ta vie, mais tu as cru à mon amour. Est-ce que tu crois encore à mon amour ? Mais est-ce que tu crois, toi, que tu m'aimes encore ? Ça, c'est cette première dimension, dimension extraordinaire, dimension merveilleuse. Et dans cette dimension-là, en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que Pierre avait peut-être oublié, mais Pierre avait déjà commencé à être pardonné. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'il a dégainé son épée, il n'avait pas visé l'oreille du monsieur, mais il avait visé la tête du monsieur. Mais le monsieur avait eu un réflexe, il s'appelait Malchus, il a eu un réflexe et au lieu de lui arracher la tête, il lui a juste coupé l'oreille. Mais le texte nous dit que Jésus a pris l'oreille au sol. Il l'a pris, il l'a reposé et il a prié et l'oreille s'est remise sur cet homme-là. Tout ça pour vous dire que Jésus avait déjà, dès le début, entamé un processus de guérison. Un processus pour te dire, écoute, j'ai commencé déjà à réparer tes erreurs. Ça vous est déjà arrivé de penser que des fois c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien qui peut changer, puis Jésus te dit, j'ai commencé déjà à réparer tes erreurs. En fait, la question, moi je crois que la vraie question, c'est pas m'aimes-tu que j'aurais posé. Moi, j'aurais pas attendu que Jésus me dise m'aimes-tu. Moi, ce que j'aurais dit à Jésus, c'est Jésus, est-ce que tu m'aimes encore ? Après tout ce que j'ai fait. Moi, je pense que c'est ça que j'aurais dit. Après tout, je t'ai trahi, après tout, j'ai coupé une oreille, après tout, j'ai méprisé les autres. Et Seigneur, est-ce que tu m'aimes encore ? Mais c'est l'inverse qui se passe. Il y a bien des années, j'étais dans un de mes premiers boulots, j'avais terminé mes études, j'avais commencé un premier travail, puis je changeais, et là je rentrais dans la maintenance de serveurs informatiques, et je venais d'être embauché la première semaine à mon boulot, et je ne l'ai pas dit à ma femme cette histoire-là, tout à l'heure on en discutait avec Patrice, ça m'est revenu comme un flash, et j'étais là, c'était ma première semaine, vous savez, la première semaine, tu essayes de faire toutes les choses bien au travail, j'espère que vous faites ça si vous voulez garder votre travail, bon conseil, faites toutes les choses bien la première semaine, au moins la première semaine, et là je suis là, j'ai un serveur à réparer, je démonte, tac, tac, tac. Et là, je dois toucher à un domaine que j'aime pas vraiment. D'habitude, je touche au domaine de l'électricité basse tension, le genre de choses comme ça. Mais là, je touche à l'alimentation du serveur. J'y touche et en y touchant, je fais péter tout l'immeuble. Tout le courant de l'immeuble. Boum, le courant, les ateliers, les labos, tout, la compta, tout pète. Tu vois. Ils disent, il y a quelque chose qui s'est passé. Oups, moi, discrètement, je dis, je sais pas. 5 minutes après, non, peut-être pas 5 minutes après, 1 heure après, je refais, je dis, bon, c'est pas possible, alors le fil rouge, le fil bleu, non.
Lequel fil je dois couper? Coupe pas le bleu. Boum, encore, tout pète. Et là, il y a le patron qui arrive. Et là, je me dis, oh, c'est terminé. C'est terminé, ça n'a pas duré longtemps, ce boulot. Puis le patron arrive et me dit, hey, Yvan, ça va? Je dis, écoute, j'ai quelques difficultés. Il me dit, mais si tu ne sais pas, c'est pas grave, tu es là pour apprendre. Mais t'engages pas là-dedans. Et moi, je me disais dans ma tête, il arrive, c'est terminé, le job est fini. Il va me licencier. Vous savez, des fois, on se fait le cinéma. Si je dis que je ne sais pas, si je dis que je me suis trompé, si je dis que j'y arrive pas, c'est terminé. Mais lui était bienveillant. J'aimerais te dire que dans les cieux, on a un patron bienveillant. Et que même si tu ne sais pas, même si tu te trompes, il n'est pas là pour t'écraser, mais il est là pour te dire, viens, on va le faire ensemble. Viens, on remet les compteurs à zéro. Viens, on fait les choses de façon différente. Ça, c'est la première perspective. La deuxième perspective, c'est retiens la leçon. Donc, dans le même message, dans le même moment de cœur à cœur que Jésus a avec Pierre, le premier, c'est je remets les compteurs à zéro, on les remet, je te ramène au tout début, je te change le nom, je te ramène au tout début à ton premier amour. Mais en fait, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on croit que quand on remet les compteurs à zéro, on peut partir de la même façon. Si tu repars de la même façon, tu sais ce qui va t'arriver? La même chose. Une définition de la folie, moi j'aime bien cette définition-là, c'est de faire j'y retourne, pardon. C'est de refaire les choses de la même façon et s'attendre à un résultat différent. Si tu reviens dans ta vie personnelle et tu reprends, le Seigneur t'a pardonné, le Seigneur a commencé à réparer, mais tu n'as pas retenu la leçon, qu'est-ce qui va t'arriver? Exactement la même chose. Et tu diras, l'année 2023 a été rude. Mais l'année 2024, elle est pleine d'espérance. Et Jésus va l'amener à retenir la leçon. Et comment on le voit? On le voit avec le fait que, souvenez-vous, Pierre a renié combien de fois Jésus? C'est bien, je vous avais suivi jusqu'à présent, je suis heureux que le message est retenu. Et combien de fois va-t-il lui demander, m'aimes-tu? 3 fois. Et en fait, il le ramène à cette réalité, Pierre. Ok, on va retravailler ensemble toutes les fois où tu as dit des choses que tu n'as pas faites et je vais revisiter avec toi l'histoire. Et ça va être un petit peu humiliant pour Pierre. Et parfois, lorsqu'on vient dans un cœur, et c'est pour ça qu'on a peur des cœurs à cœur avec le Seigneur, c'est que parfois, dans les cœurs à cœur, on peut être un peu attristé. Mais la Bible nous dit, et c'est Paul qui le dit, c'est une tristesse qui ne dure que pour un petit temps. Et cette tristesse ne produit pas la mort, elle produit la vie. Alors parfois, dans les cœurs à cœur, on n'a pas envie, mais d'abord, le Seigneur te dit, je remets les choses à zéro, je remets à plat, mais je veux que tu retiennes la leçon, je veux qu'on revisite l'histoire ensemble. Je veux qu'on voit là où ça n'a pas été. Et remarquez bien, la première fois qu'il lui a dit « m'aimes-tu », il ne lui a pas juste dit « m'aimes-tu », il lui a dit « m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ». Pourquoi a-t-il dit cela? Mais parce que Pierre avait dit « eux, ils vont tous te lâcher, mais moi, tu sais Seigneur, moi, je ne te lâcherai jamais ». Combien de fois vous avez dit au Seigneur « Seigneur, je ne tomberai plus jamais dans ce péché ». Seigneur, je ne redirai plus jamais ça. Non, il n'y a que moi, Ok, combien de fois je l'ai... Vous êtes d'accord pour dire avec moi, tous les jamais, tous les toujours qu'on a dit, ils n'ont jamais tenu le coup. La seule certitude que j'ai, c'est que les seuls jamais et les seuls toujours, c'est que ça ne tient jamais. Ça ne tient pas. Et Pierre est en train il a besoin de vivre cette réalité. Ça fait un petit peu mal, parce qu'on revisite l'histoire, on regarde un petit peu les torts, et là, Pierre, il sait qu'il en a. Mais Jésus dit, c'est nécessaire, il faut revisiter cela. D'autres entendent l'histoire, c'est peut-être un peu humiliant, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et là, on a déjà 2 dimensions de l'histoire. Et souvent, le christianisme se divise sur ces 2 premières dimensions et ne vont même pas chercher la 3e. Ils restent sur ces 2 dimensions et ils sont divisés là-dessus. Certains disent, le christianisme, c'est la grâce absolue. Tu peux tout recommencer, tu peux repartir à zéro, comme ce vieux chant le dit. J'aime tellement ce chant. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas juste cela. Parce que si tu recommences tout à zéro, tu vas refaire perpétuellement les mêmes erreurs. Mais il y a une autre frange de christianisme qui te dit « Ah, tu as fait une erreur, ok, c'est bon, tu es pardonné, mais maintenant, attention à toi. Ok, ça s'est mal passé dans ta vie, ça s'est pas mal passé dans tes études, donc maintenant, allez, tu prends un tout petit truc, tu vas être misérable toute ta vie, c'est bon, c'est ta destinée. Ton mariage s'est mal passé, peut-être tu as vécu un divorce, ok, peut-être, ça allait, oh, imaginons, tu as eu le divorce, ok, mais maintenant tu bouges plus, maintenant on n'a plus le droit de te voir heureux. On ne veut plus te voir heureux, on ne veut plus te voir sourire. Maintenant, tu vas on appelle le christianisme, au Québec, ils appelaient ça les mangeurs de citron. On leur met un citron dans la bouche et ils font des grimaces toute la journée. Maintenant, ça va être ça ta vie. Et le christianisme s'est divisé dans ces 2 dimensions-là. D'un côté, ceux qui prônaient l'hypergrâce,
Pardonner, toujours pardonner, toujours. Et c'est vrai, tu es toujours pardonné, mais tu fais l'éternel recommencement. Puis d'un autre côté, le légalisme. Ok, t'es pardonné, mais gare à toi. Mais Jésus, lui, était dans ces deux dimensions-là. Il ne mettait pas l'une sans l'autre. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas juste seul, parce que Dieu n'est pas seulement amour. Dieu aussi sainteté et justice. Mais Dieu n'est pas que sainteté et justice, sinon aucun d'entre nous serions là. Mais il est aussi amour. On ne peut pas diviser, on ne peut pas dire ah, moi je veux cette part-là et je ne veux pas cette part-là. Ça va ensemble, c'est ce qu'il est. Et il y a une troisième dimension extraordinaire. Et Jésus est un modèle d'équilibre. Il ramène Pierre dans son histoire, il change ses pensées, il est en train de changer sa mentalité et il va travailler cœur à cœur avec lui dans une perspective de le réhabiliter dans sa destinée. En fait, le désir du Seigneur, bien sûr, dans ce cœur à cœur-là, c'est d'aider Pierre à repartir. C'est de travailler au plus profond de sa vie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, la première chose que j'aurais dite en nageant, comme Pierre l'a fait, il a battu le record du monde du 100 mètres pour être tout seul avec Jésus. Moi, la première chose que j'aurais dit, c'est « Jésus, est-ce que tu m'aimes encore ?» Mais Pierre n'a pas posé cette question-là. À votre avis, pourquoi ne l'a-t-il pas posée? Parce qu'il savait que Jésus l'aimait. Il savait que Jésus l'aimait. Et ce matin, tous ceux qui nous suivent en vidéo, exactement la même chose, tu dois savoir que Jésus t'aime. Il t'aime. C'est sa nature, c'est ce qu'il est. C'est au plus profond de son amour. Et moi, je crois que lorsque Jésus a croisé le regard de Pierre, ce n'est pas un regard de condamnation que Jésus a donné à Pierre. C'est un regard d'amour. C'est ça qui a déstabilisé Pierre. Vous savez, la chose qui nous déstabilise le plus, ce n'est pas de se présenter devant un Dieu qui va nous dire voici tous tes péchés, donc tu me feras, enfin peu importe ce que tu feras, telle pénitence, telle pénitence, telle pénitence. Mais c'est d'avoir un Dieu qui se présente, et alors qu'on se présente devant lui, qui est là, il te dit je te fais grâce, je te pardonne, j'efface ta dette. C'est ce que Jésus a fait. Vous vous souvenez de cette histoire de la femme adultère, prise en flagrant délit d'adultère? Toute une frange du christianisme dirait ok, Jésus a dit je te condamne pas non plus, elle n'est pas condamnée et tout le reste. Mais la Bible dit que, je reprends l'histoire rapidement, Jésus va dire que celui qui est sans péché jette la première pierre. Le seul qui était sans péché et qui pouvait jeter la pierre, c'est Jésus. Il ne l'a pas jeté. Et il va dire à cette femme, où sont tes accusateurs? Elle dit, ils sont partis. Elle dit, moi non plus. Jésus va dire, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va, et il y a une deuxième dimension, et ne pêche plus. En tout cas, ne vis plus une vie de péché. Et donc, il y a cette dimension par laquelle Pierre est en train de passer, une dimension de réhabilitation. Donc, il a compris que Jésus l'aimait. Il a compris parce qu'il l'avait entendu, que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il l'avait vu, il l'avait entendu. Il a compris des choses, il a compris que Jésus avait préparé un rendez-vous, comme tu as préparé un rendez-vous ce matin. Parce qu'en fait, lorsque les pécheurs se tenaient au loin, je vous l'ai dit, Jésus avait préparé un feu. Mais pas juste un feu. Il avait préparé un feu, mais il avait même pêché des poissons. Il y avait des poissons grillés qui attendaient les gars. Ce n'était pas leurs poissons qu'ils ont mangés, c'était les poissons que Jésus avait préparés. En fait, Jésus a préparé un rendez-vous pour chacun d'entre nous. Un rendez-vous pour que l'on passe un cœur à cœur. Et Pierre avait compris cela. Jésus même, Jésus n'est pas venu pour me juger, mais pour me sauver. Jésus a prévu un rendez-vous pour moi. Et Jésus lui dit encore, à chaque fois qu'il va y avoir cette réponse à cette question, m'aimes-tu? Jésus lui dit, mes projets te concernant ne sont pas finis. Chaque fois que Jésus va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre va répondre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il va lui dire, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis, prends soin de mes agneaux. À chaque fois, Jésus le remet dans son mandat et lui redonne c'est les promesses qu'il avait faites envers lui. Je fais faire venir les musiciens maintenant. En fait, Pierre, lorsqu'il va écrire à la fin de sa vie ses dernières lettres, va se souvenir de cette histoire. Et voici ce qu'il va dire. Pierre va écrire dans sa première lettre, il va dire « Approchez-vous de lui, vous pouvez vous approcher de lui ». Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous ce matin, on peut s'approcher de lui. J'aimerais même dire, c'est même pas on peut, on devrait s'approcher de lui. La deuxième chose qu'il va dire, c'est on a obtenu, vous avez obtenu miséricorde. Chacun d'entre nous, on a obtenu miséricorde. Troisième chose qu'il va dire, parce qu'il a retenu la leçon, au milieu des païens, ayez une bonne conduite. Il savait de quoi il parlait. Regardez ce qu'il va dire ensuite. Vous connaissez ce verset. Souvent, on ne sait pas qui le dit, mais regardez bien. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles.
Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps voulu. Il savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait. Et il va terminer par cette phrase. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, il avait lui-même souffert, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alors j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants. On va avoir un temps de cœur à cœur maintenant et on va chanter tout à l'heure. À nouveau ce chant, on va chanter pour la première fois ce chant qui nous dit cœur à cœur, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur. Mais avant d'entrer dans ce chant, avant de le déclarer par nos bouches, j'aimerais simplement prier. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont besoin que les compteurs soient remis à zéro. Parce que l'année qui vient de s'écouler, outre la plaisanterie et la vidéo qu'on a vue, l'année qui vient de s'écouler a été très dure. Elle a été compliquée. Et tu n'en es pas sorti indemne. Tu as laissé des plumes, tu as peut-être fait du mal, certainement, tu as peut-être fait des erreurs, mais tu en as aussi subi. Et tu en as besoin de remettre un peu tout ça à zéro parce que tes pensées sont abîmées, ton cœur, il y a de l'amertume, mais il faut que tu te libères de bien des choses. J'aimerais parler à tous ceux qui marchent dans de profonds regrets depuis quelque temps. Et ils marchent dans des remords. Ils sont affligés par ce qu'ils ont fait, par ce qu'ils ont dit, par tout ce qu'ils ont dit. Et ils ont besoin de sortir de cette caverne de culpabilité, de la caverne dans laquelle ils se sont enfermés. Et Jésus t'invite à sortir de tout cela. Jésus t'invite à sortir de tout cela. Et j'aimerais parler aussi à tous ceux qui, cette année, eux, ont subi le malheur. Ils ont peut-être fait des choses mal, mais surtout, ça a été une année où ils ont été frappés. Une année où ils ont été meurtris. Et tu as besoin que Jésus prenne ce qui a été coupé de ta vie et le repose à l'intérieur. Tu as besoin que Jésus te répare, que Jésus te restaure, que Jésus te guérisse. Alors Seigneur, moi je prie pour tous ceux qui sont ici dans ce lieu et tous ceux qui nous suivent en vidéo. Que tu fasses ton œuvre, Seigneur. La même œuvre que tu as fait avec Pierre, avec tant d'amour, tant de délicatesse, tant de vérité, Seigneur mon Dieu, et tant de grâce. Je te prie que tu fasses cette même œuvre en nous, Seigneur Jésus. Dites avec moi, si vous le voulez, de tout votre cœur, dites avec moi un grand Amen et on se lève ensemble. Amen, Amen, et on peut applaudir le Seigneur. On se lève ensemble et on chante avec toute l'équipe. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, tu connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant
là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Seigneur, merci pour ce premier moment de cœur à cœur en ce début janvier. Merci pour toutes les personnes qui ont écouté ce matin et qui ont décidé de prendre ce rendez-vous avec toi. Et d'avoir un rendez-vous, et nous avons eu un rendez-vous avec toi. Seigneur mon Dieu, moi je te prie maintenant pour tous les prochains rendez-vous qui vont se succéder, fois après fois, question après question, qui vont prendre place à partir de la semaine prochaine, pendant le jeûne et prière et jusqu'au bout de cette série. Je te prie que plusieurs cœurs changent, Seigneur Jésus. Je te prie que des situations soient transformées, que des guérisons soient manifestées, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour que des gens voient leurs promesses être renouvelées à nouveau, Seigneur. Que tout ce qu'ils croyaient être mort revienne à la vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as commencé de faire et pour tout ce que tu vas faire à nouveau. Dites avec moi un grand Amen. Amen. Et je vous invite à prendre place à nouveau. Alors c'est ma joie d'inviter une enfant de la maison, Sarah Blanchot. Si tu veux venir, Sarah, nous rejoindre, on peut l'applaudir bien fort. Tu es là depuis beaucoup plus longtemps que moi, Sarah, mais je vais quand même te demander de te présenter en quelques instants. Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Sarah Blanchot, j'ai 27 ans, je suis du coup originaire de Bordeaux. Je suis éducatrice spécialisée dans la vie de tous les jours. Et si je devais me résumer en 3 mots, je dirais sport, voyage et écriture. Et justement, c'est parce qu'il y a ce troisième mot, écriture, que tu es là ce matin. Tu viens de sortir un livre. Tu as sorti un livre il y a quelques mois et on le présente aujourd'hui. Extraordinaire. Moi, je l'ai commencé à le feuilleter. Je me suis régalé, je te l'ai dit. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de ce qui t'a poussé à écrire ce livre. Ouais, en fait, j'ai commencé à écrire quand j'avais 12 ans. Donc, j'écrivais des journaux intimes comme une petite fille, quoi, lambda. Et au fil du temps, l'écriture s'est vraiment révélée être une thérapie où j'ai pu vraiment juste déposer ce que je pouvais ressentir. Et je me suis dit, les écrits, c'est quelque chose qui peut généralement aider des personnes. Donc, pourquoi pas, je me suis dit un jour partager ce que j'écrivais. Donc, ça a commencé sur les réseaux en 2018. Puis, je me suis dit, 2018, OK, pourquoi pas en faire un livre dans le sens où les réseaux vont un jour être amenés à disparaître. Et surtout, je me suis dit, c'est pas accessible à tout le monde, les réseaux. Oui, la grande majorité a un compte, par exemple Insta ou autre, mais il y a des personnes qui n'y ont pas accès. Donc je me suis dit, pourquoi pas tout consigner en un seul livre, et je me suis dit que ça traverserait les générations. Tu as raison, tu vois loin. Et ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est qu'il y a plein de témoignages, beaucoup de pensées extrêmement pertinentes. Et j'ai vu que tu avais fait des interviews, notamment sur la culpabilité, d'autres aussi écrivaient. Ça a été quoi ce choix-là? Pourquoi avoir fait ce choix-là?
Ouais, en fait, j'ai partagé ma plume avec cette autre personne parce que je me suis dit, ma façon d'écrire peut toucher des personnes, mais les autres mots utilisés par d'autres personnes peuvent toucher du coup d'autres personnes également. Et je voulais pas partager sur des thématiques que je n'avais pas forcément vécues. Souvent, on peut dire, j'imagine telle chose, tel domaine, ce qu'on peut vivre, mais moi, je voulais vraiment que les gens ils puissent se sentir concernés. Donc, par exemple, sur la culpabilité, sur le cancer, sur l'héritage, sur la foi également, j'ai des personnes qui ont été très précis, qui ont utilisé vraiment des mots qui étaient juste inspirés, hein, parce qu'ils avaient vraiment vécu les choses. Donc, je voulais pas juste imaginer, mais que les gens puissent se sentir compris dans les écrits. En plus, l'ouvrage est vraiment agréable à lire. J'ai l'impression que ça s'adresse à tout public. Raconte-nous un petit peu justement ton format, le choix de ton format, pourquoi tu l'as fait comme ça? Ouais, pour moi, il est accessible à tout le monde dans le sens où je me suis dit, toutes les personnes que je connais, mes potes de l'école, quand j'étais étudiante, les gens avec qui je fais du sport, mes collègues, les personnes avec qui je travaille également, je me suis dit, quand on est chrétien, souvent on utilise des mots qui sont hyper compliqués, quoi. On parle de grâce, on parle J'espère que je ne les ai pas utilisés ce matin de trop. repentance. Non, mais on parle de choses comme ça où entre nous, je sais pas, on va dire merci pour ton cœur, merci pour ton intentionnalité, tout ça. Mais les gens à l'extérieur, ils savent pas du tout ce que ça veut dire, en quoi, ce que ça évoque. Et je me suis dit, ok, les personnes, peut-être qu'elles n'iront jamais à l'église, peut-être qu'elles ne liront jamais la Bible, mais comme elles me connaissent, elles vont se dire, bon, ben, je vais prendre son livre. Et du coup, voilà. Et donc, je me suis dit, comment je peux leur présenter Jésus de manière hyper accessible, en fait. Oui. Et comment moi, j'aurais aimé qu'on me le présente aussi, sans tous ces dogmes, toutes ces choses qui peuvent des fois créer des fossés. Donc, j'ai essayé de simplifier au max pour rendre Jésus accessible, parce qu'il est accessible, en fait, tout simplement. Il est accessible, et ce que je trouvais bien aussi, c'est que finalement, dans ton livre, c'est pas une succession de pensées, une par jour, où il faut que tu digères, tu n'as pas le temps d'en digérer une, que tu en as déjà une suivante. C'est vraiment orienté sur un livre qui nous accompagne toute l'année. C'est ce que tu as voulu faire, je crois. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, une pensée par jour, moi j'ai déjà beaucoup lu de dévotionnels comme ça. Tu lis aujourd'hui, demain tu as déjà oublié ce que tu as lu. Et je me suis dit, une pensée par semaine, tous les gens qui me disent qu'ils n'aiment pas lire, une pensée par semaine sur une page, c'est large jouable. Ouais. S'ils lisent les réseaux, quand on scrolle, quand on défile, on lit. Donc je me dis, un livre, on peut très bien le faire. Il peut même aller aux toilettes si vous voulez, c'est OK. Ça peut vous accompagner durant ce moment aussi. Eh bien, écoute, Sarah, je te remercie. Elle a une table de livres qui est à la sortie. Elle vous fera des dédicaces. Et ces livres sont aussi disponibles sur son site, sarahblanchot.fr, c'est ça? Et j'aimerais juste qu'on l'applaudisse, qu'on l'encourage. On est très fiers de toi, Sarah, et de tout ce que tu fais. Merci, Pasteur Yvan, pour ce beau message. Si vous aussi, il vous a encouragé et que vous voulez encourager d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas à partager la vidéo. Toute l'équipe vous remercie encore pour les dîmes et les offrandes. Vous pouvez continuer de donner en allant sur monoffrande.fr ou alors en allant sur le site de l'Église Momentum et en cliquant sur la rubrique dîmes et offrandes. Ou encore en allant sur le site de Momentum Sans Frontières et en cliquant sur le bouton Soutenir. Cette semaine, sur Momentum Sans Frontières, vous pourrez retrouver à 19 h un apéro de bienvenue pour tous les nouveaux. Ce sera aussi le moment de retrouver toutes les informations sur les groupes de maison auxquels vous pourrez vous inscrire. Ensuite, à 20 h sur YouTube et dans le groupe du QG, vous pourrez retrouver la vidéo du thème de la semaine. Et le mercredi matin à 6 h du matin avec Nirina en Zoom, le groupe Femmes de prière. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et à vous dire à bientôt.